bonsoir, dépendamment du coin du monde où vous vous trouvez, où vous nous suivez, à partir d'où vous nous suivez en ce moment. Bienvenue à une autre édition de notre émission à questions ouvertes. À questions ouvertes, notre tranche de partage tous les jeudis, 20h GMT plus 1 sur la page Facebook d'Acadef. Nous nous proposons d'apporter des réponses bibliques à des questions que vous vous posez. Et nous ne cesserons jamais de le dire. L'objectif, c'est de pouvoir vous aider, pouvoir aider au travers de la parole de Dieu ceux-là qui veulent comprendre la parole de Dieu, ceux qui veulent affermir leur foi, ceux qui veulent croître mais qui ont sincèrement des questions qu'ils rencontrent dans ce processus. C'est pourquoi nous prenons tout ce temps et nous vous disons merci d'être connectés, merci de nous faire confiance, de partager avec nous vos préoccupations dans la marche de la foi et d'accepter nos réponses. Elles ne sont pas toujours complètes parce que le temps est limité, mais aussi nous ne prétendons pas tout savoir. Mais nous espérons que les réponses que nous avons apportées jusqu'ici vous ont permis d'aimer de mieux en mieux Dieu, d'aimer la personne de Christ, son œuvre, de comprendre cela et de pouvoir vivre cela dans votre marche de tous les jours. Aujourd'hui, dans notre émission à questions ouvertes, nous allons répondre à une question qui nous vient de la France. Et voilà, je vais lire le message tel que nous l'avons reçu. Bonjour, je voudrais poser une question pour la rubrique à questions ouvertes. Un couple marié peut-il décider pour des raisons professionnelles, meilleur salaire, un épanouissement et une réalisation personnelle de vivre séparés? Le passage de 1 Corinthiens chapitre 7, versets 5 à 10 semble condamner toute séparation des époux, sauf pour le jeûne et la prière. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Donc voilà la question qui nous vient de la France. Et on peut comprendre déjà le contexte d'une telle question. Nous vivons dans un monde où tout va vite, tout est instantané, on veut tout de suite. On vit dans un monde, comme on le dit, qui devient village planétaire. On peut postuler en ligne, on peut trouver un travail voilà, à l'extrême nord du continent et puis être résident à l'extrême sud du continent. On peut trouver un travail à un coin du monde où on n'a même jamais été. Et pour ceux qui sont mariés, la question se pose toujours, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des questions professionnelles, comme la question nous le dit, mais il y a aussi des raisons parfois même académiques. Un couple est marié, l'un des conjoints peut être médecin, doit aller en spécialisation dans un autre pays. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que bibliquement, on peut se permettre de vivre séparés pour ces raisons, les raisons professionnelles, les raisons économiques? Voilà, nous allons aborder cette question. Et puis notre bien-aimé qui a posé cette question a cité le passage de 1 Corinthiens chapitre 7 versets 5 à 10 comme appui. Donc je nous propose premièrement de lire ce passage. Nous allons regarder à ce contexte, nous allons pouvoir interpréter et livrer le fond du passage d'abord, avant de revenir à la question de savoir si bibliquement il nous est permis de vivre séparés pour des raisons professionnelles. Donc commençons par la lecture de notre passage biblique qui est donc celui de 1 Corinthiens chapitre 7 versets 5 à 10. Alors je lis dans la version Louis II. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un autre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Mais pour bien comprendre ces passages, j'aimerais que là nous allons commencer au verset 5, mais lisons les 4 premiers versets de 1 Corinthiens 7. Là il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Donc on sait que les Corinthiens ont écrit à l'apôtre Paul concernant certaines choses. Et il est en train de leur répondre en disant, il n'est pas bon pour l'homme. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme.
Donc, ils lui ont probablement posé la question de savoir est-ce qu'il est bon pour l'homme de toucher la femme. Et l'expression toucher la femme ici, renvoyant au mariage, renvoyant à une vie sexuelle, une vie engagée dans le domaine sexuel. Donc, il dit qu'il pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas se marier. Ça, c'est pas nouveau, c'est pas étrange avec l'apôtre Paul. Au verset 2, il dit toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, il est bon pour l'homme de ne pas se marier, mais s'il manque de continence et qu'il se retrouve tenté par l'impudicité, il vaudrait mieux qu'il se marie, parce que être marié est un état meilleur que vivre une vie d'impudique. Alors, au verset 3, il dit maintenant, pour ceux-là qui ont donc choisi de se marier, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. En d'autres termes, qu'est-ce que le mari doit à la femme? Qu'est-ce que la femme doit au mari? Ils se doivent amour, ils se doivent aussi romance, ils se doivent sexualité. Donc, l'homme doit rendre à la femme ce qu'il lui doit, c'est-à-dire l'amour, la romance et la sexualité. La femme doit rendre à son mari ce qu'elle lui doit, c'est-à-dire la soumission, la romance et la sexualité. Alors, verset 4 nous dit, la femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est la femme. On comprend très vite de quoi est-ce que l'apôtre Paul est en train de parler ici. Ça nous plonge donc un peu dans le contexte de l'époque. En fait, il faut comprendre ici que les Corinthiens, pour la plupart d'entre eux, avant de venir au Seigneur, sont des adeptes, des serviteurs, des adorateurs des faux dieux, des idoles. Et parmi ces dieux, il y avait différents types de dieux. Il y avait des dieux même qui s'adoraient par des pratiques immorales. Des dieux qui s'adoraient par des actes de prostitution, des temples où il y avait des prostituées du temple, où on pouvait venir poser un acte d'adoration par un rapport sexuel avec ces prostituées. Donc beaucoup sortent de cette culture païenne où il n'y avait pas de limite à la sexualité, où les choses n'étaient pas nécessairement bien réglées dans ce sens-là. Et donc quand ils arrivent dans la foi chrétienne, le problème se pose très rapidement. Nous savons que le contexte de l'église de Corinthe est le contexte de cette église-là où il y a toutes les manifestations du Saint-Esprit qui ont explosé au milieu d'eux, mais il y a aussi une telle pratique de l'immoralité. L'apôtre Paul dit que tel qu'on n'en trouve même pas chez les païens. C'est-à-dire c'est comme s'ils sont devenus pires dans ce sens-là en Christ. On peut comprendre qu'ayant reçu le message de la grâce de Dieu, ils ont commencé à penser que tout étant permis, ils pouvaient donc faire tout ce qu'ils voulaient. On va lire d'ailleurs l'apôtre Paul qui leur dira, bien que tout soit permis, tout n'est pas utile, il faut rechercher ce qui édifie. Donc, dans sortant d'une culture où il y avait cette permissivité dans la pratique sexuelle, arrivant dans la foi, avec un message de l'apôtre Paul qui leur montre que tout a été réglé en Christ à la croix, ils se sont un peu laissés aller. Et là, l'apôtre Paul vient pour leur donner des exhortations. Et la question, je veux dire, les leaders sur place vont poser la question à l'apôtre Paul de savoir comment on gère cette affaire. Est-ce que l'homme doit pouvoir toucher la femme? Mais la question se pose plus spécifiquement parce que pour répondre aux problèmes d'immoralité et d'impudicité, certains croyants de Corinthe ont commencé à penser qu'il fallait que la sexualité était mauvaise, que le rapport sexuel était mauvais, c'était satanique, c'était impur, même dans le couple. Et du coup, certains essaient de se démarquer en termes de pureté. Je parle des mariés. Il y a des hommes et des femmes mariés qui essayaient par soupir d'une plus grande pureté, d'une plus grande démonstration de pureté, de s'abstenir de leur conjoint. Ils pensaient que pratiquer le rapport sexuel, même dans le mariage, n'est pas aussi pur que ça, vu les dérives que l'immoralité est en train de causer. Donc ils pensaient qu'en s'abstenant, en se privant de rapport sexuel dans le couple, ils sont en train de grandir vers un certain niveau de pureté. Sauf qu'un piège les guettait. Beaucoup de ceux qui prétendaient s'abstenir de leur conjoint dans la quête d'une plus grande pureté ou dans la manifestation d'une plus grande pureté étaient des personnes qui finalement se retrouvaient tentées, tombaient dans l'impureté, allaient louer des prostituées de luxe pour essayer de vivre la sexualité. Donc l'apôtre Paul dans ce passage ou dans ce chapitre est d'abord en train de résoudre un problème d'impudicité, un problème de dérive dans la sexualité. Ce n'est pas d'abord une question de est-ce qu'un homme peut vivre séparé de sa femme, ce n'est pas la question de fond. La question de fond, c'est vivre dans la pureté sexuelle en tant que marié ou en tant que célibataire. Et là, l'apôtre Paul va dire aux célibataires de s'abstenir de tout rapport sexuel.
Maintenant, ceux qui ne peuvent pas s'abstenir et qui se sentent tentés par l'impudicité, il faut que cela se marie. Et qu'ils aient, chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari pour éviter donc cette impudicité, ce désordre qui rappelle un peu la société païenne non croyante de laquelle ils sont sortis. Mais à ceux qui sont mariés, l'apôtre Paul va donc donner l'instruction au verset 5, ne vous privez point l'un de l'autre. Que l'homme donne à la femme ce qu'il lui doit, que la femme donne à son mari ce qu'il lui doit. On ne doit pas se priver de rapports sexuels dans le couple. Ne pas avoir des rapports sexuels dans le couple ne nous rend pas plus purs devant Dieu. Au contraire, ne pas en avoir nous expose à une tentation qui pourrait justement nous faire déchoir de cette pureté que recommande la foi que nous partageons. Donc, au verset 5 spécifiquement, nous en venons à ce verset 5, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Vous voyez, Paul donne ici des instructions aux couples qui pensent pratiquer une haute spiritualité en se privant sexuellement l'un de l'autre pour leur dire il ne faut pas éviter, il ne faut pas refuser, il ne faut pas se priver de sexe dans le couple. Mais maintenant, il situe un peu les circonstances. Puisqu'il faut éviter l'immoralité, il dit si jamais un conjoint devait se priver l'un de l'autre ou devait être séparé, ça devrait être pour un peu de temps. Pour un peu de temps dans le but de vaquer à la prière. Donc pour une raison spirituelle, on pourrait se priver, mais même pour cette raison spirituelle très importante. Il faut donc se priver pour un peu de temps, et cela dans le but de vaquer à la prière. Alors pourquoi est-ce que l'apôtre Paul ici est en train de mettre l'accent sur éviter l'immoralité, éviter l'adultère, éviter la compromission sexuelle dans le mariage? Parce que bien évidemment, l'adultère, comme toute autre compromission sexuelle, parce que de manière générale, l'adultère est une très mauvaise chose, a un potentiel de destruction extraordinaire pour ce qui concerne toute relation. Je dis toute relation, incluant même la relation entre Dieu et l'homme. Mais maintenant, dans le couple en particulier, l'adultère est certainement le meilleur outil pour détruire un mariage, pour le réduire à néant en très peu de temps. Lorsqu'il y a eu adultère, si ce n'est pas bien géré, il faut bien que je dise cela, que ça peut être géré. On a besoin vraiment d'être assisté, on a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin parfois d'un accompagnement pour pouvoir aider avec beaucoup de prières à restaurer ce couple. Mais lorsqu'il y a eu adultère, généralement la confiance est brisée. La déception est profonde. La confusion est grande. Lorsqu'il y a eu adultère, l'amour peut refroidir totalement, la romance peut disparaître et le fondement du mariage est brisé. On a du mal à se reconstruire en intégrant l'autre. On se sent profondément trahi. On a l'impression que son monde s'est écroulé, que ça ne vaut plus la peine d'essayer quoi que ce soit. On a l'impression que celui qui était nôtre ou qui nous appartenait ne nous appartient plus. On est obligé de le partager ou de la partager avec quelqu'un d'autre malgré soi. On n'a pas eu la liberté de prendre cette décision, de choisir de le faire. On ne s'y attendait même pas. Bref, c'est quelque chose de très pénible, de très douloureux et de très destructeur. Les trois dimensions de l'être sont attaquées. On est comme désorienté totalement. Alors, lorsque un des conjoints, ou même les deux, se retrouvent dans une telle posture, il y a comme une désillusion totale. Tout ce qu'on avait rêvé, espéré pour son mariage, on a l'impression que ça ne tiendra plus jamais. On se dit, si l'intimité a été brisée, à quoi bon de garder le reste? Donc, l'apôtre Paul parle ici en connaissance de cause. Les dégâts sont tels qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux faire tout ce qu'on peut faire pour éviter de se mettre dans des conditions où l'adultère ou la déviance sexuelle pourrait se produire. Et c'est un peu de cela que l'apôtre Paul parle ici. Il est en train d'insister sur le fait que si un couple doit se séparer pour un peu de temps, pour une raison que ce soit, il faut que ce couple sache que la tentation de l'adultère guette ses conjoints. Si un couple, pour des raisons professionnelles, pour des raisons académiques, l'un des conjoints devait se retrouver dans une autre ville,
dans un autre pays, ainsi de suite. Il faut s'arrêter pour réaliser qu'on est sur le point de se mettre dans une situation où l'un ou l'autre et l'autre vont être exposés, vont être vulnérables à l'adultère, vont être vulnérables à la compromission. L'adultère ne sera pas toujours quand on s'est mis avec une autre femme pour vivre une nouvelle vie ou vivre un deuxième couple. Il y a l'adultère même par les pensées. Il y a l'adultère même par... oui, par les pensées, c'est ça. On peut ne pas aller jusqu'à avoir des rapports sexuels avec une femme. Mais il y a des fantasmes, il y a des flirts, il y a un ensemble de choses qui effritent dans le cœur de quelqu'un l'amour, l'estime et la focalisation qu'il a par rapport à son conjoint. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut éviter ici. Il dit, si un couple doit être séparé, il faudrait que ce soit pour un peu de temps dans le but de vaquer à la prière. Nous allons revenir sur ces éléments, mais j'aimerais déjà dire que nous vivons aujourd'hui vraiment dans une culture qui en soi n'encourage pas l'harmonie dans le couple, qui en soi n'encourage pas la stabilité. On peut même dire que cette culture encourage l'adultère, encourage l'instabilité dans les couples. Pourquoi je dis ça? Vous n'avez qu'à regarder les séries télé. Du matin jusqu'au soir, dans la plupart des séries télé, on retrouve des histoires de couples où l'homme trompe sa femme, où la femme trompe son mari, où on se bat pour X ou Y, où une femme mariée est en train de se battre pour un garçon qu'elle a rencontré à l'université, ou un homme marié est en train d'aligner des maîtresses et ainsi de suite. Ça a l'air banal. Mais ce que l'on regarde finit par s'inscrire dans notre système de pensée, finit par influencer notre conception de la vie. Et au jour où nous rencontrerons des situations semblables aux situations que nous avons regardées dans cette série télé, notre mécanisme intérieur aura tendance à vouloir répondre à cette situation selon les mécanismes que nous avons vus dans cette série télé. Donc c'est une reprogrammation carrément de notre manière de penser lorsque nous regardons ces choses, où la solution à une difficulté dans le couple, c'est d'avoir un amant ou d'avoir une maîtresse. Donc, avec de tels programmes télé, avec ces grands films hollywoodiens, de romance et ainsi de suite, nous travaillons, nous sommes en train d'aller vers une culture où il sera difficile, où il est de plus en plus difficile pour les personnes de pouvoir se contenir et pouvoir rester, garder une certaine intégrité sur le plan conjugal et sur le plan sexuel. Il y a aussi dans le monde aujourd'hui ce que j'appelle les mariages, des formes alternatives de mariage. Je pense à l'homosexualité, je pense au mariage par essai, je pense au mariage avec des contrats de durée déterminée et tout ce qu'on a aujourd'hui. Ouais, tous ces phénomènes luttent, agressent sérieusement la conception biblique et traditionnelle du mariage d'un homme et d'une femme qui s'engagent pour la vie et qui vivent ensemble, investissant tout ce qui est le leur pour rester fidèles l'un à l'autre, pour prendre soin de leurs enfants et de leur famille. Nous avons aussi, dans le contexte par exemple de notre pays, au Cameroun, auparavant on ne pouvait pas affecter une femme dans une ville ou dans un coin où son mari n'est pas. On tenait compte du couple dans les affectations, mais aujourd'hui on peut être au sud et on affecte le mari au nord. Il est obligé donc de se déplacer pour aller à son poste de travail. Et parfois, s'il faut quitter le nord chaque jour pour revenir chez soi, ce n'est pas possible. Donc il est obligé d'y rester et d'y rester parfois des mois, parfois absorbé par le travail, ne peut pas revenir voir sa femme et ils vivent séparés pour très longtemps et pas dans le but de vaquer à la prière. Du coup, il s'expose, comme le dit le verset, à la tentation de se retrouver à avoir et des enfants et des amants et des maîtresses. Bref, le mariage est exposé et commence à se détruire. Donc cette forme, l'approche de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, en soi ne travaille pas en faveur de la famille ou du mariage. Il y a la quête de l'autoréalisation. On a dit à tout le monde, si tu n'es pas un gros patron quelque part, si tu n'as pas beaucoup d'argent, si tu ne sors pas pour aller travailler dans un gros bureau, alors tu n'as pas de valeur, tu ne vaux rien. Alors tout le monde se bat pour être dehors, la femme se bat pour être dehors, l'homme se bat pour être dehors, tout le monde est dehors. On n'a plus du temps pour soi, on n'a plus du temps pour s'entretenir en tant que couple, on n'a plus de temps pour échanger. Les liens du mariage s'effritent, s'affaiblissent et les liens se développent de plus en plus avec les collègues au bureau, avec la secrétaire, avec ainsi de suite. Et dans tout cela, vous voyez encore que c'est le lien du mariage qui est fragilisé, c'est l'amour qui est fragilisé, c'est la famille qui est déstabilisée. Donc, en ce qui concerne les enfants aujourd'hui, on a l'impression qu'on a délaissé
l'idée de leur communiquer des valeurs, on a laissé ça pour leur communiquer des joies et des programmes télé et des nouvelles technologies qui finalement les éduquent dans une certaine direction, pour ne pas dire les détruisent. Donc la structure sociale dans laquelle nous sommes, nous devons être conscients, ne travaille pas à l'unité du couple, ne travaille pas vis-à-vis de la famille. Nous devons développer des principes et des valeurs qui nous permettent d'atteindre, de réaliser la stabilité et l'harmonie de nos familles et ne pas juste nous laisser aller à tout ce que la société propose parce qu'elle travaille contre ce que nous recherchons. Alors, si on est donc vraiment obligé de se séparer, parce que moi j'ai un certain nombre de questions. Pourquoi chercher plus d'argent? Pourquoi chercher plus de confort au détriment de l'amour et de la famille, de l'éducation des enfants? Nous sommes finalement tellement occupés à chercher avec quoi améliorer nos vies, comment être plus épanouis, que nous dépensons toute notre vie à chercher ces choses et nous ratons l'opportunité de vivre la vie elle-même. Je pense que le contentement dont parle la Bible doit revenir comme une valeur, particulièrement au sein de la famille. Apprendre à se contenter de ce qu'on a. Maintenant, se contenter de ce qu'on a ne veut pas dire vivre dans la détresse. Nous devons rechercher à avoir le minimum vital, avoir ce qui est utile, qui peut nous permettre justement de satisfaire nos besoins fondamentaux et à servir le Seigneur dans le contexte où nous sommes. Maintenant, si pour même ce minimum vital, pour la stabilité, pour garantir ne serait-ce que l'éducation des enfants, ainsi de suite, nous n'avons pas ces ressources et que nous sommes obligés de les chercher et que les deux conjoints sont obligés de travailler et que finalement ce travail exige qu'ils soient séparés, je pense qu'il faut prendre sérieusement en compte un certain nombre de critères. Je prends 4 éléments importants. Premièrement, il faut s'assurer que vous soyez vraiment obligés d'avoir ce travail et de l'avoir là où vous devez l'avoir. Deuxièmement, il faut que ce soit d'un commun accord. Troisièmement, il faut que ce soit pour peu de temps. C'est-à-dire, il faut trouver le moyen pour que le temps de séparation ne dure jamais. Ça veut dire que ça doit être un travail à une distance où vous pouvez revenir, retrouver votre conjoint le plus souvent. Vraiment le plus souvent. Et surtout, il faut que pendant ce temps de séparation, que la spiritualité, particulièrement la prière, soit un fondement incontournable, non négligé de la relation de chacun dans son coin. Ça veut dire une femme et un homme qui, pour une raison ou pour une autre, sont donc séparés. Il faudrait que l'homme, là où il est, ça donne pleinement à la vie spirituelle. Qu'il fasse de la vie spirituelle, de la prière, quelque chose qui occupe la majeure partie de son temps et même de son argent, de ses ressources, qu'il soit investi dans ce sens. De même pour son épouse. Je crois que dans ces conditions, dans le contexte où nous sommes, cela peut nous permettre de nous adapter, d'éviter l'immoralité, d'éviter les choses qui vont détruire et fraiser notre mariage, bien qu'il y ait un peu de la distance. Parce qu'il faut être honnête pour reconnaître qu'aujourd'hui, même vivant dans la même maison, avec l'occupation, l'absorption par les tâches professionnelles, par académiques, la société en soi fait que les couples doivent faire un gros effort pour avoir du temps ensemble, sur le plan quotidien, sur le plan hebdomadaire, sur le plan mensuel. Donc s'ils doivent être séparés, qu'ils soient dans 2 villes, par exemple, qu'ils mettent en place un système qui leur permet de ne pas être séparés longtemps, que ce soit d'abord d'un commun accord. Ça veut dire, si le conjoint n'est pas d'accord, qu'on ne le fasse pas. Si nous deviendrons une pierre d'achoppement, de décider de quitter notre conjoint contre son gré pour aller chercher un travail dans une autre ville. Donc, il faut que ce soit de d'un commun accord. Il faudrait que ce soit, que nous nous entendons sur comment on va faire pour ne pas rester trop de temps sans se priver l'un de l'autre. Bien aimés ne sont pas plus spirituels que la spiritualité. La Bible dit pour peu de temps, et pour peu de temps veut dire pour peu de temps. Ça veut dire qu'il y a une limite. La limite n'est pas la même pour tout le monde, mais il y a une limite à partir de laquelle on n'arrive plus à se contenir. Il y a un temps à partir duquel, quand on franchit, tel que lorsqu'on le franchit, on n'arrive plus à se contenir. Donc le couple doit s'entendre sur ce temps-là. Si c'est 1 fois par semaine, si c'est 2 fois par semaine, si c'est 3 fois par mois, on doit s'accorder pour que personne ne se retrouve exposé au-delà de la limite qu'il faut, à la vulnérabilité sur le plan sexuel. C'est Paul qui en parle. Il tient à ce qu'on prenne des dispositions pour qu'il n'y ait pas l'immoralité, pour qu'il n'y ait pas l'adultère dans le contexte de notre couple. Donc le couple doit s'accorder là-dessus. Et je le précise encore, même quand il se serait accordé pour se voir assez régulièrement, il est important pour eux que là où ils sont, qu'ils fassent de leur vie spirituelle le cœur, la chose la plus importante, la chose la plus fondamentale, qu'ils s'investissent encore plus
que lorsqu'ils étaient ensemble dans le même espace. Donc voilà quelques éléments, quelques critères d'orientation que je suis en train de tirer de ce passage de 1 Corinthiens chapitre 7, versets 5 à 10. Mais il y a quelque chose, quelqu'un me dira que non, mais pourquoi la Bible dit de ne pas se priver l'un de l'autre si ce n'est pour un peu de temps dans le but de vaquer à la prière d'un commun accord? Pourquoi toi tu dis qu'on peut ménager cela? Pourquoi est-ce que je me permets de faire des propositions et de dire, dans le contexte d'aujourd'hui, dans le contexte actuel, il peut arriver que les conjoints soient appelés à vivre séparés l'un de l'autre. Maintenant, je dis qu'il faut définir un certain cadre précis dans lequel cela doit être possible. Mais pourquoi je me permets cela? Parce qu'à cause de ce que l'apôtre Paul dit au verset 6. Regardez, au verset 5, il dit « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Verset 6, il dit « Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. » Donc, cette phrase nous permet de comprendre que Paul dit « Ce n'est pas comme si c'est un commandement que Dieu a donné dans la manière de vivre la vie de couple. » Il dit par condescendance. Par condescendance veut dire dans le contexte dans lequel nous sommes, selon la situation dans laquelle nous nous trouvons, pour tenir compte de ce qui entoure les situations dans lesquelles nous sommes. Donc l'apôtre Paul suggère ici au verset 6 que c'est par condescendance, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte du contexte. Alors quel est le contexte réel de votre vie de couple? Ça c'est d'un. Est-il vraiment nécessaire que vous ayez ce travail? Est-ce que c'est vraiment le besoin d'avoir ce travail? Est-ce que c'est juste pour se donner un peu plus de confort? Ou alors c'est vraiment déterminant? Sinon, je vous suggère de ne pas sacrifier l'harmonie, la stabilité de votre couple, l'éducation de vos enfants, la stabilité de votre famille pour un travail qui n'est pas vraiment déterminant, qui n'est pas vraiment nécessaire. Par condescendance, ça veut dire qu'il faut tenir compte du contexte. Alors je dis, si la personne part, ce sera pour combien de temps avant qu'on ne se revoie? Avant qu'on ne se revoie. Si la personne doit aller vivre dans un pays qui est je ne sais pas combien de milliers de kilomètres et qu'il faut peut-être 1 million de billets d'avion chaque mois, s'il fallait se voir chaque mois, du coup c'est clair qu'on va faire 6 mois, peut-être 1 an sans se voir parce que ça coûtera trop cher. Et à la fin, s'il faut insister pour se voir peut-être chaque mois ou chaque 2 mois, est-ce que le coût du billet d'avion pour se voir n'absorbera pas tout le salaire du nouveau travail qu'on a obtenu et finalement on sera juste en train de se donner une peine inutile? Je pense qu'il faut faire cette évaluation. Alors, où est-ce que la personne va? Est-ce que ce sera possible pour nous de garder le principe de un peu de temps pour un peu de temps et de nous voir autant qu'il est nécessaire pour pouvoir vivre notre réalité conjugale telle qu'il le faut et nous prévenir et nous protéger contre les destructeurs justement du mariage? Ça, il faut réfléchir. Et finalement, je dis, est-ce que je vais pouvoir vraiment vaquer à la prière? Est-ce que je vais me donner à fond à la spiritualité? Donc l'apôtre Paul suggère ici qu'il faut tenir compte du contexte. Chaque couple est unique. On ne peut pas sortir une formule applicable à tous les couples. Lorsqu'il s'agit des couples, il y a certes des vérités bibliques fondamentales, comme ne pas épouser un non-croyant et ainsi de suite, comme ne pas commettre l'adultère, mais il y a d'autres éléments qui sont contextuels, qui dépendent des circonstances et des situations, mais la Bible peut tout de même nous fournir un ensemble de garde-fous, un ensemble de principes qui nous permet de nous orienter dans ce cadre-là. Donc pour terminer sur la question qui nous a été posée aujourd'hui, dans le cadre de question ouverte, celle de savoir si il est possible pour des raisons professionnelles pour un couple de vivre séparé. Je préfère éviter le terme vivre séparé. Je dis qu'il est possible pour un couple marié pour des raisons professionnelles pour fonder, de vivre, je vais éviter le terme séparé parce que ce n'est pas la séparation, mais en fait, il n'y a pas un autre mot que je vais trouver pour le dire. Nous avons proposé des principes qu'il faut prendre sérieusement en compte avant de prendre une telle décision. Et nous avons expliqué qu'en Corinthiens 7, versets 5 à 10, ne condamne pas la séparation qu'il pourra avoir entre deux couples, mais attire l'attention de ce couple sur le danger qu'il y a et sur comment est-ce qu'on peut se prémunir pour pouvoir éviter ce danger. Le verset 5, loin de condamner et d'empêcher ou de diaboliser la vie séparée dans le couple,
la vie à distance dans le couple est en train plutôt de définir le cadre, de mettre des garde-fous que nous devons prendre en compte, que nous devons inévitablement considérer pour pouvoir vivre une vie de couple plus ou moins à distance. Voilà un peu ce que nous pouvons vous proposer comme réponse à cette question aujourd'hui. Nous espérons que celui ou celle qui a posé la question a trouvé édification et que beaucoup d'autres l'ont fait. Nous attendons vos questions. Aujourd'hui, nous avions la possibilité de répondre à cette question sur le mariage ou à une autre question très importante. L'autre question est une question, nous avons choisi de faire une série de 3 émissions dessus parce que c'est une question très très importante. La question de savoir est-ce qu'un chrétien né d'en haut doit encore pratiquer la tradition. Et la personne qui a posé la question a précisé qu'elle est bamiléké et il y a tellement de rites et de pratiques qui se font dans ce contexte bamiléké et elle a besoin de s'orienter sur ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire, qu'est-ce qu'il faut d'ailleurs penser de la tradition et du culte ancestral et des religions traditionnelles bamiléké. Je suis bamiléké, je suis un prince, j'ai vécu des choses dans ce sens. Par la grâce de Dieu, au travers de sa parole, j'ai pu comprendre un certain nombre de choses. Donc, cette série d'émissions qui va venir sur le chrétien et la tradition, plus particulièrement la tradition bamiléké, nous allons partager sur la base de la parole de Dieu, sur la base de l'histoire, mais aussi j'aurai l'occasion de partager avec vous ma propre expérience, mon propre témoignage. Donc, nous allons nous préparer pour donner cette série d'émissions parce que ce sera certainement un classique, quelque chose qu'il faudra non seulement partager au maximum, revisiter et comprendre. Il faut que le joug d'une certaine culpabilité sur la conscience des enfants de Dieu soit brisé, mais il faut aussi que le mythe sur les traditions bamiléké soit dévoilé pour que chacun sache quelle position adopter. Et lorsqu'on parle de bamiléké, on parle de tous les autres peuples, les Bassars, les Bamoun, qui ont cette origine égyptienne dans leurs pratiques traditionnelles. Nous savons qu'aujourd'hui sur le net, sur Internet en particulier, il y a des mouvements qui se lèvent, qui disent non, vraiment, le christianisme, c'est la religion des Blancs, nous, on est des Noirs, et ainsi de suite. En passant, le christianisme ne vient pas des Blancs, parce que Jésus n'est pas blanc, Israël n'est pas blanche. Maintenant, d'autres disent que non, nous, on a nos dieux de l'Afrique et ainsi de suite et tout. Nous allons parler de ces choses. Nous allons voir quels sont ces dieux qui agissent en Afrique, qui agissent encore. Nous allons voir qui est le Dieu que les autres appellent le Dieu des Blancs, quelle a été l'interaction qu'ils ont eue avec les dieux du continent africain et quelles sont les conclusions. Et là, je crois que chacun pourra tirer ses propres conclusions. Merci de rester connecté à la page Académie sur Facebook. Je suis François Tidjé, enseignant de la parole de Dieu. Au plaisir de vous retrouver encore jeudi prochain lorsqu'il sera 20h GMT+1 sur cette même page. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Continuez de vous remplir du mystère de Christ, de sa personne seule et de son œuvre seulement. À bientôt.